beaucoup d'eau claire parasites en période de pluie. 2015, la station de traitement fait des travaux concernant la mise aux normes du canal de pontage localisé en sortie de station et la mise en place d'un traitement bactériologique par violence à ultraviolet. Moi, ça s'est avéré très, très efficace. Alors, les propositions d'amélioration, quantifier par la DDTM, quantifier les eaux parasites, les localiser, puis réhabiliter le réseau et les ouvrages en vue d'optimiser les infrastructures d'assainissement. Remplacement de la turbine rapide de 37 kW par plusieurs turbines lentes et moins consommatrices. Requalifier le deuxième bassin d'aération en bassin d'anaérobie. Mise en place d'un silo couvert pour le stockage des eaux déshydratées et création d'une vague de stockage des centrales. Ça, on l'a voté aujourd'hui en délibération de conseil aujourd'hui. Donc voilà, donc les sources de ce rapport, c'est de cette synthèse, c'est les rapports de la DDTM, de l'OIAC, SATEL, les services administratifs et techniques de l'île et pas de mer. Voilà, ça vous en rend. Non, ça va. Bon. C'est dur peut-être pour tout le monde, mais voilà, on a celui de le faire. Vous avez une partie du rapport, ça a été vu en commission assainissement, vous en avez parlé. Ce qu'on retient quand on regarde les chiffres, c'est qu'un élément important pour nos concitoyens, c'est que le coût d'exploitation au mètre cube est pratiquement le même, puisqu'on a 2 centimes d'écart sur les deux. Ça paraît important. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il va nous falloir continuer à travailler sur les intrusions parasitaires, que ce soit les eaux pluviales, enfin les pluviales, comme l'a dit Bernard, que ce soit les intrusions dues à l'eau de mer. Un élément, par exemple, vous pouvez voir que c'est l'étanchéité des regards, tout simplement le fait d'avoir des regards mécaniques qui ne sont pas étanches. Quand il pleut, il rentre de l'eau par les regards. Et si on est en bordure de mer, il rentre de l'eau de pluie par les regards. Et si les canalisations sont poreuses, il rentre de l'eau par les canalisations poreuses. Les surverses, ça a été dit. Les surverses, c'est quand un élément de relevage, par exemple, il y a trop d'eau ou ça ne fonctionne pas, ça passe par-dessus, ça va directement dans le pluvial qui est à côté, et ça va directement à la mer, on est dans de la pollution. Voilà, après, il y a toutes les informations techniques qui vous ont été communiquées, je ne vais pas les prendre toutes. Par contre, s'il y a des questions, des compléments par rapport à l'évaluation en commission, on a essayé de résoudre pour la première fois la commission assainissement. Je suis souligné le travail de Bernard, ça fait partie d'un rapport de 250 pages. Bon, il en a fait 25. Je lui ai dit en commençant l'autre jour qu'il faut encore diviser par 2. Il le fera, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un côté obligatoire, mais c'est intéressant quand même. Ça donne des éléments, ça fournit des éléments. Il y a un graphique, vous ne l'avez peut-être pas vu tout à l'heure de loin, mais la quantité d'eau rentrant dans les stations varie directement avec la pluviométrie. Ça, c'est très clair, ça voyait bien, on avait la pluviométrie, ça venait d'en haut, et la quantité d'eau qui vient en bas, c'est vraiment bien. Voilà, donc, questions, s'il y a des questions ou des remarques, oui, Qui fait partie de la commission assainissement? Alors, voilà, je sais plus, on a essayé de mettre des techniciens, si on avait. C'est un groupe de travail, c'est pas, voilà, c'est un groupe de travail qu'on a réuni. Pour qui il y a dedans? Il y a Georges Sets, il y a Gilbert. Oui, il y a Gilbert. Ah non, parce que je ne savais pas. Jean-François. Voilà, on a eu plutôt les élus qui étaient en charge des dossiers pour qu'ils puissent. Si quelqu'un veut s'ajouter, pas de souci. Hein. Non, mais par contre, est-ce que vous pourriez nous faire parvenir ce document? Parce que ça synthétise quand même. Un peu mieux que ce qu'on a. Bah oui, les rapports, quand justement on ne fait pas partie d'une commission assainissement, c'est pas. Celui-là, c'était déjà une synthèse des. Bon, pas de problème, vous l'envoyez. Simplement, il a rédigé à la suite de la commission qui a dû se réunir la semaine dernière. Voilà, le 6. Vas-y. Oui, je passe à là. On aura aussi un document officiel de la DTTM qui est là, plus neutre. C'est vraiment le document de l'État. L'État qui donne son avis. Voilà. Délit. C'est ça pouvoir intégrer le groupe
pas de problème, ce sera évité. Hein. Puis j'ai aussi une question par rapport à Elodia, je pense que Bernard peut peut-être y répondre. C'est au niveau de la qualité du suivi de l'eau. Ce que j'aimerais comprendre, c'est que je pense que Veolia, de par sa concession, a le devoir d'avoir la qualité de suivi de l'eau jusqu'au bout en fait, hein, du système. Et ça me vient à poser une question sur par exemple. Il faut passer le micro que tout le monde entend. Oui, donc ma question porte plus précisément en fait sur l'étang du Haut-Durand. La question c'est si Veolia a le devoir en fait de suivre la qualité de l'eau. Il s'avère qu'avec l'analyse nous avons défini en fait aussi des études de suivi de l'eau de l'étang du Haut-Durand. Est-ce que on pourrait considérer que c'est à Veolia de prendre en charge ces études ou pas, et sinon pourquoi? Je vais répondre non, puisque la déconnexion en termes de traitement, elle fait partie du circuit de traitement de l'eau tel que ça lui revient, donc Veolia n'a plus rien à voir avec ça. Si on considère que Veolia a été responsable pendant très longtemps en fait de cette concession, je pense quand même que ce qu'il en reste tient probablement à compte en tout cas de sa responsabilité. Est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas des choses à faire pour... Non, je pense là, il ne faut pas penser que Veolia reviendra sur un dossier. Là, non, on lui a demandé. D'ailleurs, je pense que Gilbert pourrait peut-être nous aider à répondre. C'est lui qui suivait le dossier avant sur l'étable, de nous dire comment ça a été vu. Mais je n'imagine pas Veolia venant sur quelque chose qui lui a été imposé d'ailleurs, de ne plus faire remonter l'eau à cet endroit-là. On a dit qu'il faudrait relire le contrat de délégation déjà. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des choses là-dessus, mais la question peut être une délégation. Plus fort. Non mais je sais qu'on peut relire le contrat, mais tu as suivi quand même pendant un moment ce dossier-là. À ta connaissance, non. Voilà, je crois qu'on comprend plus. Mais c'est vrai que le lagunage est assez spécial parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'était un peu connexe à la station. C'est-à-dire, c'était un élément de la station, mais même dans l'arrêté, il a été traité comme vraiment un élément vraiment annexe là, alors que c'est un élément qui aujourd'hui a une certaine importance, en d'autres termes. On est bien d'accord, sauf que ce dossier-là a été traité y compris par en place depuis 2-3 ans. Moi, j'ai regardé un peu aussi ce qui a pu s'écrire, y compris dans les documents de l'État. Bon, je n'imagine pas maintenant que Veolia va dire on a une responsabilité là-dedans. Sauf à dire, voilà, il y a 3 ans, je faisais remonter de l'eau, donc c'est plus dans son circuit. Hein. Et donc, je pense que l'idée, c'est effectivement de relire plus précisément le contrat, parce que j'imagine quand même que quand la concession a été donnée à Veolia, il y avait quand même une notion, peut-être en tout cas, que le jour où ça s'arrêterait, il faudrait peut-être aussi tenter de nettoyer le site qui aujourd'hui est un site, on verra à l'avenir, probablement pas aussi sain que celui qu'ils ont trouvé quand ils l'ont pris. Oui, mais est-ce qu'on a le bilan quand ils l'ont pris? Si vous n'avez pas d'état zéro, si nous n'avons pas fait d'état zéro au moment où ils l'ont pris, moi je veux bien qu'on fasse, on le fera, on regardera, la commission est faite, on regardera, mais au moment où ils l'ont pris le site, on leur a dit de remonter les eaux usées, il faut finir de les traiter là-haut, enfin les stocker et les gérer un peu différemment, une fois qu'ils avaient été traités déjà, pour les finir d'épurer. À la limite, si ça avait été vu avant de décider d'arrêter de remonter l'eau, peut-être qu'il y aurait une négociation il y a 3-4 ans possible. Mais maintenant que les choses sont enclenchées, j'imagine mal revenir en arrière. Mais on aura de nouveau ce débat parce que l'on sait que ce n'est pas fini. Mais sur le rapport, là, on parle du rapport d'assainissement. Moi, je promettre et dire maintenant cet élément-là, à l'instant T, fait encore partie du système d'assainissement des tables.
Ah, moi, je ne veux pas laisser croire ça aux gens parce que ça m'étonnerait. Je veux bien qu'on lise, mais j'ai l'air de le lire plus d'une fois quand je vois les écrits qui ont été faits à l'époque sur la station d'épuration et sur la mise en place du système de traitement, y compris des modifications. Vous l'avez lu à l'époque. Donc, on peut le relire une fois, mais moi, je ne comprends plus. Hein. Mais on fera les contrôles. Actuellement, de toute façon, on a engagé les contrôles sur la qualité de l'eau. Ces contrôles sont faits, sont pris en charge par la collectivité. Bon, voilà, on n'a pas le choix. C'était la première chose à faire. C'est la première chose qu'on avait dit que l'on ferait dès le mois d'avril-mai. On a décidé de faire ça. On verra bien comment se comporte ce plan d'eau. Hein. Je propose de revenir sur l'assainissement. Vraiment, s'il y a des questions autres. Des remarques. En travaux, il y a. Non, mais il faut prendre un micro, ça ne marche pas, ce micro. Essayez pas, les gens vous entendent pas. Voilà. Ouais, en travaux également, pour des je pense que pour étape, il y aura envisagé la mise en place de bâches à la sortie des choses de refoulement, c'est-à-dire pour recueillir les eaux, discussion qu'on a eu avec le gaz. Nous, on est équipés. Tout équipé. Par contre, on a des voisins qui sont complètement équipés, pas vous, hein, mais d'autres voisins qui sont équipés. Alors, on ne sait pas de nom. D'autres voisins, mais ce n'est pas nous. Bon. Mais c'est des voisins très très proches et ça fait longtemps qu'on demande ces bâches. Nous, ça fait partie des travaux à réaliser. Alors, des bâches, c'est en fait la possibilité de stocker dans des éléments souples les trop-pleins qui arrivent à des moments donnés pour pouvoir les différencier. Donc on vous transmettra le petit rapport qu'a préparé Bernard, qui est une synthèse d'une synthèse. Il faut encore faire une synthèse. Pas d'autres, c'est simplement, je pense qu'il n'y a pas d'adopté. Il a été présenté, c'est ça? Il y a un vote. Ah, il y a un vote. Alors, on va approuver, donc, qui n'approuve pas ce rapport, qui s'abstient sur ces rapports, et qui s'abstient, je vous remercie. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on rajoutait une